Et bonjour à tous, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. C'est Louis qui est là pour vous faire passer un bon moment. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Summer Tour du SNL Sports Talk. Et je suis en compagnie de mon copain, mon sauce, mon partenaire de micro, mon tout ce que tu veux, c'est Samuel. Comment tu vas? Ça va, Louis, et toi? Ça va très très bien, très content de te retrouver aujourd'hui. Émission, on va faire des pronostics en fait. On va jouer à la boule. On va essayer d'être les diseuses de bonne aventure. Nous allons vous raconter l'avenir. Nous allons vous raconter l'histoire Exactement. avec On va vous dire la avec vérité. voilà. On va vous dire ce qui va se passer. Donc si vous voulez pas être spoilé, peut-être quittez cette vidéo et Voilà, je vous le revenez dis tout de peut-être suite. dans un an comme ça. Voilà, Prenez parce les que paris. voilà, parce que bon, on n'a pas envie non plus de vous gâcher votre saison, vous gâcher votre plaisir. Rassurez-vous, Manchester United ne finira pas premier de Première Ligue, hein, on vous le dit clairement. Comme ça, c'est bon, vous pouvez rester. Avant Samuel, on va essayer de faire une petite mention sur un truc qui va arriver dans pas longtemps, un truc un petit peu important, enfin en fonction des goûts de tout un chacun. C'est le Ballon d'Or. Le, Ouais, le Ballon d'Or qui va arriver à grands pas. L'évaluation est terminée. Les 30 joueurs sont nominés, les joueuses aussi. On a aussi des coachs, enfin le Golden Boy. Tout est fait, ça, tout est en place. Diffusé sur l'équipe 21 encore, il me semble, cette année. mm. Euh, bon, Samuel, sans trop de surprise, on a tout Paname qui se retrouve, enfin, pas tout Paname finalement, Non, pas qui se tous. retrouve dans le top 30. Et on va, je pense, commencer par parler des grands absents avant de parler de ceux qui sont bien présents. Pacho Ouais. Marquinhos, je pense que j'en oublie, Kvaratskhelia, je crois aussi, hein, qui est Non, non, il est pas. dedans. Je crois qu'il y a Non, non. que, ouais, il y a que Pacho, Marquinhos et Pacho. Marquinhos, Pacho, et ce qui je trouve est enfin, attention, hein, j'utilise le mot, mais bon, bref, est un scandale. Et Euh, Barcola aussi, pardon. et voilà, Barcola, il y avait un ailier, je savais de Paris C'était qui un était pas autre, dans c'est le ça. lot. Barcola, meilleur passeur, hein, je rappelle, hein. Enfin bon, ça, je pense que visiblement ça compte pas. C'est un scandale en fait, non? Ouais, écoute, cette compétition, ce trophée plutôt, je Après, pense j'ai que tu envie de connais dire, un est-ce peu qu'on mon est avis surpris? là-dessus. C'est pas, Est-ce qu'on est surpris voilà, finalement? c'est pas le truc qui m'intéresse le plus, c'est récompenses individuelles. Voilà, bon, Voilà. ça passe outre, mais bon, ça fait l'actu et c'est quand même intéressant de le notifier. Sur les C'est quand même nommés, sur le CV, ça fait comme joli. Hein, oui, c'est voilà, on sûr, va c'est pas se toujours mentir. important pour les joueurs. Voilà, il y a beaucoup de gens qui kiffent ça. Bon, voilà, moi, c'est pas trop mon truc, mais scandale, je sais pas, mais c'est Ah, vrai pour si que, quand même. Si, 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 si. bah, en fait, enfin, surtout ce qui me dérange, si on veut vraiment parler des nommés, ce qui me dérange, c'est que t'as un Erling Haaland qui a fait une saison assez neutre finalement, où on l'a pas trop Ouais. vu. T'as un Scott McTominay. Ah si, D'accord, quand alors même. oui, Si, enfin, pour il fait une bonne l'histoire, c'est saison, joli. mais Pour ouais, mais l'histoire, c'est pour pas non l'histoire. plus du niveau de Barcola et autres. Mais après, évidemment, je pense que tu peux pas être non plus tous les joueurs du Paris Saint-Germain. Même s'ils ont tous, Bah, en vérité, fait une saison exceptionnelle, pour moi, ça t'as fait 12 beaucoup. joueurs Mais de Paris ouais, qui. ouais, ouais, je sais, mais peut-être qu'ils ont voulu réfléchir comme ça. En tout cas, on a enfin, des gens un peu étonnants qui sont là. Erling Haaland, Bah, McTominay. moi, il y a un nom. Alors, clairement, je dis pas qu'il mérite pas d'être là, mais par rapport aux trois autres, mais du coup de Paris qui ont été éjectés, c'est toujours étonnant de le voir là. C'est Sékou Guirassy. Ouais, après, il finit Euh, meilleur buteur de la Ligue des Champions, mais bon. Voilà, ouais, mais en fait, je te dis ça par rapport aux autres qui ont été éjectés. Tu vois, je dis pas que Sekou Guirassy n'a pas sa place. Clairement, le buteur du Borussia, au vu de sa saison en Ligue des Champions, bon, un peu moins en Bundesliga, Hmm. mérite sa place ici. Mais comparé à des Barcola, à des Marquinhos, à des Pacho, tu vois, il y a Ouais, ouais. lui, par exemple, qui finit avec un palmarès vide. Bon, il y a des joueurs, on pourrait faire est-ce que le palmarès, qu'est-ce qui est le plus important? Les accomplissements Ah, c'est personnels au ça. palmarès? Dans ce cas-là, tu remets en question les performances d'Mbappé, enfin, les placements de d'Mbappé, de Jude Bellingham, enfin, voilà, Bien sûr. on en est dans ces débats-là. Cole Bah, Palmer c'est un peu aussi, je toujours pense que tu as la le. Coupe du Monde des clubs aussi qui le sauve un peu pour pouvoir garder sa place au sein des 30 Ouais, ouais. dominés, mais bon, aussi pareil, la place Bah, de la Coupe du Monde des c'est clubs dans un peu le jeu le. chaque année. Chaque année, c'est pareil. En Voilà. vérité, je pense qu'il y en a 30, ils font un choix. Voilà, il y a toujours des surprises, il y a toujours Ils font en des plouf, tu déceptions. sais. Ils font en plouf. Ils ont, tu sais, un Je sais énorme truc à pas. boule, tu sais, et puis ils tirent, ils font oh, 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 oh. Et du coup, c'est celui qui s'est fait virer. Tu vois, Je sais pas. Après, c'est des choix. C'est des votes des journalistes des 100 premiers pays au classement hmm. FIFA. Donc.
Au vu de Voilà. déclarations de certains journalistes français, bon, t'as peur quand même, hein. Bah, je sais pas. Écoute, en tout cas, il y a 30 nommés. On verra qui remporte le Ballon d'Or, en Bon, espérant que ça soit. on a un favori quand même. On a quand même Voilà. pour moi un nom clairement qui est au-dessus du lot, qui l'a encore prouvé bah, au jour où on enregistre hier soir lors de la Super Coupe de l'UEFA. Hein, c'est notre bon vieux Ousmane. Voilà, Ouais, hein. c'est cool. Ça me ferait plaisir que ça soit lui qui gagne. En tout cas, je pense que C'est on serait clair. beaucoup à ce que ça nous fasse plaisir parce que c'est un Français qui a Parce fait qu'avec le Barça, il la revenait de meilleure loin saison de quand sa même. Hein. vie. Ouais, exactement. Il revenait de très loin. Moi, à chaque fois que je voyais Dembélé en équipe de France, c'était catastrophique. Au Barça, c'était pas terrible. Et Enfin, la j'avais dernière vraiment une mauvaise saison, appréhension de lui, hein, honnêtement. la dernière saison Barça où où il est meilleur passeur, je trouve que c'est la saison avec Xavi où je trouve que là il est bon. Après Ouais, Au ouais. Barça, depuis qu'il était parti de Dortmund, de toute façon c'était compliqué. Mais là, Paris l'a fait, enfin pas Paris, Luis Enrique l'a fait renaître. Ouais, Euh, bah c'est ça, hein. euh, Poste de faux neuf, elle a complètement transformé. Et surtout, il était très souvent blessé. Et pour l'instant, on oui. croise les doigts pour lui, mais pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt pas mal, même s'il a quand même eu pas mal quelques pépins. Mais c'est On beaucoup touche mieux du qu'avant, en bois, tout mais cas. physiquement, je pense qu'on a atteint le prime de d'Ousmane Dembélé. Hein. Je rigole même pas. Hein. C'est possible, en tout cas, on espère que il pourra convertir ses performances en équipe de Mm. France. Ça pourrait être sympa pour les Bleus. Ouais, disons qu'il y a une petite compétition qui arrive en Oui, 2026. léger, léger. Un petit truc, tu vois, pas grand-chose, pas grand-chose, mais bon, on Hum, espère qu'il sera là, quoi. Et on va en parler en plus de cette compétition-là à hum. deux balles. Pardon. Mais, mais du coup, voilà, non, c'est clair qu'on a un grand favori. Est-ce que peut-être toi, hormis Ousmane Dembélé, est-ce que toi, t'as un nom? Tu te dis, si ou Dembélé était pas là, ça aurait été pour lui à 100%. Bah, il y a le grand débat avec Achraf Hakimi en ce moment, qui Ouais, pour ah moi le oui, mériterait tout autant, on va le parce mentionner, le petit Hakimi, ouais. il fait une saison qui est stratosphérique pour un latéral. Je pense que c'est l'une des meilleures saisons de tous les temps, hein, je pense. Ah oui, Il historiquement, la s'ach- saison, elle va loin. Hein. ouais, exceptionnel et je pense qu'il a un niveau qui est fou. Il est partout, il est inépuisable. Il s'est pas arrêté depuis l'année dernière. Il a fait les jeux, etc. On en avait déjà parlé. Voilà, donc je pense que malheureusement c'est un défenseur, donc ça va être difficile. D'ailleurs, il s'est exprimé à ce sujet et Oui. ça a créé peut-être un peu de tension au sein du vestiaire parisien, mais il a dit que il mériterait en tant que défenseur d'avoir ce ballon d'or et que voilà, donc il a pas officiellement soutenu son coéquipier qui est le grand favori, Ouais, même mais si on après, parlait pour aussi moi, de Yamal, mais c'est pas non plus voilà. une folie de C'est, dire ça. Hein. non, non, c'est pas un scandale, mais ce que je veux Dans un dire, monde c'est où que Rodri a été Ballon d'Or l'année d'avant, je me dis, ouais, mais visiblement, ils sont prêts à faire quand des efforts quand pour dans ton essayer de donner du vestiaire et cœur. que ton club met en Oui, avant bien un sûr. joueur, c'est moyen, mais bon, écoute, C'est pas malin. c'est pas hyper malin, mais je pense qu'ils sont assez grands, ils sont assez matures et le Paris Oui, Saint-Germain, le staff du Paris Saint-Germain est assez intelligent pour désamorcer tout ça et même voilà. si c'est Dembélé ou Hakimi qui l'a, je pense pas que l'autre va Tant que c'est bouder, donc parisien, voilà, c'est important. voilà. Voilà, parce que bon, effectivement, on a Hakimi, évidemment, la grosse question, la mini Yamal, Ouais, mais je pense que ces Rafinha, affaires extra voilà. sportives vont peut-être lui jouer des tours sur la Disons fin, je sais pas. que Lamine Yamal n'aurait pas dû regarder Blanche-Neige. Après, ça, c'est juste mon avis. Mais je divague, je divague. On va du coup passer, je pense, Samuel, à moins que tu aies quelque chose à ajouter Non, sur non, ce je pense qu'on a tout sujet-là. dit. On va passer bah, au moment de faire. Nous allons devenir des médians. Nous allons regarder dans la boule de cristal et vous prédire l'avenir. Nous sommes, voilà, nous sommes des visiteurs venus du futur et nous allons vous raconter tout ce qui va se passer lors de la saison 2025-2026, Coupe du Monde comprise. Alors, on va commencer, je pense, par on va garder la Ligue 1 pour la fin, je pense. Allez, En tout cas, en faisons termes de ça. championnat majeur, est-ce qu'on va aussi s'occuper des compétitions européennes? On aura quelques trucs à dire. On va commencer. Allez, je vais t'emmener. Est-ce que t'aimes bien l'Italie? Ouais, ouais, franchement, ça me va. Ouais, t'aimes bien l'Italie? On va commencer par J'aime la bien, ouais. Serie A. Samuel, le champion d'Italie, ce sera. Ah, ah. C'est là, on va voir si on a la même boule de cristal ou Euh, pas. je vais apporter pas mal de nuances. Je vais avoir du mal à me Ok. mouiller. Bon, déjà, tu me fais Parce peur. que, honnêtement, je sais pas toi, ton avis, mais c'est flou quand même. L'avenir de la Serie A, il n'y a Bah pas trop de ouais. monde qui se détache, je trouve. Il y a eu assez peu de transferts, on l'a dit dans l'épisode précédent. Et il y a des Donc, clubs qui vont être un peu dans la sauce. Hein. Un petit voilà, clin c'est d'œil ça. je Mais fais un petit clin d'œil à l'Inter, ça va être sympa cette année. voilà, donc pour parler des clubs, pour moi l'Inter c'est toujours dangereux, même si c'est en fin de cycle. Ça s'est Et puis surtout, ils ont renforcé, des ils ont problèmes financiers sur perdu. le cul. Ouais, non oui, si on met ça hors Ok, ok, ok. de la chose, je pense que voilà, c'est une équipe qui est quand même en fin de cycle. Ils ont pris une grosse rouste en Ok. finale de Ligue des Champions, Ah oui, oui, mais oui. c'est toujours une équipe très Ça performante. reste un client. Euh,
voilà, ça reste un sacré client. Ensuite, pour moi, peut-être la surprise pour moi, la surprise et qui peut aller titiller, pourquoi pas le titre, ça serait exceptionnel pour eux, c'est la Roma. La Roma Ah qui ouais? récupère Gasperini, ouais, excellent Ah oui. coach, le coach de l'Atalanta. Ils font du très bon boulot avec un directeur sportif très performant, le français. Dybala Prime Donc de retour. voilà, donc pour moi, si j'avais une petite pièce, une petite surprise à mettre, je dirais attention à la Roma. Ok. Et puis après, moi, je sais pas ce que t'en penses du Milan AC, qui a vendu pas mal Euh, de cadres et qui récupère Modric. Ouais, alors je pense que le Milan a assez joué l'Europe, ça c'est sûr. De Ouais. là à gagner la Scudetto, je sais pas. Je sais pas. De toute façon, ils ont plus Olivier Giroud dans leur effectif et quand t'as pas Olivier Giroud, tu gagnes pas la Serie A. Mais pour le coup, moi, je sais pas. Le Napoli, ils se sont quand même fait Alors toi, avec tu une vois petite le histoire. Napoli? Attends, j'arrive dans mon développement. Mhm. Le Napoli, ils ont quand même sans Osimhen, avec les affaires Kvaratskhelia et tout machin, ils ont quand même réussi à gagner la Serie A. Je sais pas si je vois un back-to-back, mais moi, je sais pas pourquoi, hein, ça me trotte dans la tête depuis quelques semaines maintenant. Est-ce que la Juve peut faire un comeback? C'est intéressant parce que la Juve de Et- Tudor, sont pas mal renforcés quand même. ouais, est-ce que Avec la Jonathan Juve peut faire David, quelque chose? Conceição, ça peut être pas mal. Moi, tu sais quoi? Je mettrais en pièce surprise la Juve. D'accord. Et en grand favori pour le titre, je pense que je partirais sur un back-to-back, hein, parce que Naples n'a pas bougé plus que ça. Ils sont même renforcés, même si bon, ils ne battront jamais l'ogre brestois. Mais ça, je pense que je te ferai chier pendant des semaines avec ça, hein, je m'en fous, hein, mais je t'aime très fort, hein, mais je suis désolé, c'est plus fort que moi. Je pense, je partirais sur un back-to-back. Voilà. D'accord. Mais bon, moi, ce qui m'inquiète un peu avec le Napoli, c'est qu'il y a 2 ans, ils gagnent le Scudetto. Et l'année d'après, c'est Kata, ils finissent 10e. Ils ont tout misé sur la Ligue des Champions. Donc, comment ils Ouais, vont pouvoir ouais, gérer ouais, ouais, ça? Je ouais. pense que ça peut leur servir d'expérience, ce Ça va leur raté. servir de leçon, tu vas Voilà. voir. Ça peut leur servir, mais bon, ils ont un président qui est assez fou. Donc, Oui, bon, à ça, voir, bon, à voir. après, on fait avec ce qu'on a, hein, mais, Ouais, oui, oui, mais c'est sûr. Du coup, toi, tu partirais sur un champion définitif, donc? Moi, tu sais quoi, je tente la carte de la Roma, je le sens bien. Allez. Et si je Ro- devais ajouter une surprise, je dirais Com. Attention à Com, Ok. qui fait du Com très qui a très gros boulot. récupéré, ouais, mais Com là, depuis que. Enfin, c'est impressionnant le travail de Com, hein. Ouais, ouais, qui font un C'est- travail de fou, avec un petit stade magnifique. Je sais pas s'ils vont changer, mais c'est un petit Ah stade non, ce au serait bien bord qu'il du lac de garde. Com, qui est magnifique. Donc, Com européen? Euh, Non. pour moi, Com européen, Allez. en plus entraîné par Fabregas, voilà. Donc pour moi, ça peut être que du bon boulot, donc je vois bien ça. Vraiment, Fabregas, c'est un coach surprise, hein. C'est impressionnant ce qu'il fait. Ouais, ouais. On va passer du coup. Alors, j'essaie de voir un petit peu de ma boule de cristal. On me demande de partir en Allemagne. On me Ah ouais. demande de partir en Allemagne. Bon, est-ce que c'est déjà, on donne le titre au Bayern tout de suite ou on essaye de faire la discussion? Est-ce que Hmm. bon, Bah ouais, je suis d'accord avec toi. est-ce que tu veux qu'on fasse la discustion pour la vanne, quelque chose? Est-ce quelque chose Non, bah à on en a objecter au parlé Bayern cette année? sur le mercato. Malheureusement, Trop tard, le il est trop Borussia trop tard. Dortmund s'est pas renforcé, Leverkusen a perdu Bah tout le monde. quasi tout son effectif, donc je vois pas un autre vainqueur que le Bayern. Voilà, bon, on est assez d'accord là-dessus. Peut-être une équipe surprise pour aller accrocher l'Europe, un petit quelque chose. Francfort, Ouais, j'allais dire pareil. toujours intéressant. Ils ont beaucoup vendu, encore une fois. Francfort tous les ans, ils vendent un buteur de 25 ans ou Ouais, et moins. C'est tous les ans impressionnant, hein. ils prennent 200 patates, C'est ça. Allez, je suis d'accord avec toi. Moi, je dis Francfort. Allez, vas-y. voilà, c'est du bon boulot. Donc peut-être ça. Attention, Leipzig peut-être, pourquoi pas. Mais bon, c'est toujours voilà, Ouais, ces bon, équipes un peu Leipzig, outsiders tous comme les ça. ans, on nous dit c'est la surprise et puis au final ça craque. Donc, Ouais, ouais, c'est dur. Et on sait jamais. non, non, sur l'Allemagne, on est assez d'accord. Il n'y a pas trop Non, non, de on est d'accord. discussion. On a discussion là-dessus. On va aller du côté de l'Espagne maintenant. Où là, bon, Ouais. on a deux clairs favoris. On a Hmm, un Contenders qui essaie de les rattraper tous les ans. Et après, t'as ouais. le reste. Alors, comment on va faire le tri là-dedans? Comment on va déterminer un champion? Est-ce que l'Atlético va faire la surprise? Non, je crois pas. Je rigole, je devrais J'y pas, crois mais pas. c'est pas méchant contre l'Atlético, mais bon, disons que tous les ans, j'ai un Bah, peu c'est un cet peu le espoir remake, ouais, depuis malsain de 20 voir ans, ouais. l'Atlético gagner la Liga, on est à la barbe de tout le monde. Enfin bon. Est-ce que le Barça C'est va bien pour Grisou, continuer mais à exploser le Real comme l'année dernière? Parce que là, il n'y a pas eu photo, hein, pour le coup. ouais. Ouais, Ou est-ce ouais. que le Real va un peu jouer la carte de l'ego et dire c'est bon, on en a marre, on se fait plumer, maintenant on va vous montrer c'est qui le patron? Est-ce que Mbappé tout Bah, seul en pointe, ça va le faire?
Moi, je pense que moi, je vis sur ce scénario-là, Ah sur putain, un merde. réveil du Real Madrid. Ah oui. Je pense que Xabi Alonso va trouver la clé. Il va pouvoir bien faire jouer cette équipe et se sont renforcer sur des postes où c'était cata l'année dernière, en défense notamment. Mais à Sur gauche, faut faire quelque le, chose, hein. À gauche, au secours, hein. ouais, peut-être, mais bon, il reste quelques lacunes, mais je pense que voilà, ils ont très faim. Et je pense que Xavi va trouver comment les faire, mais évidemment, ça va être extrêmement serré avec le Barça, je pense, parce que bah, le Barça, on l'a bien vu l'année dernière, c'est très très Comme tous fort. les ans, hein. Mais l'année dernière, Non, c'est c'était pas. quand même Moi, tendu, je hein. dirais pas que c'était serré, hein. Pour moi, l'année Non, dernière, le Barça. cette année, ça va être serré. Ouais, ouais, mais parce que moi, l'année dernière, le Barça, ils ont juste mis un peu de suspense avec des matchs nuls et des défaites un peu à la con Ouais, ailleurs. c'est Mais ça. si on parle juste de confrontation directe avec le Real, pour moi, il n'y a pas eu photo, hein. Ouais, après, c'est le cœur qui parle un peu. Ah oui, toi, Évidemment, tu c'est préfères le l'affect qui Real, parle un toi? peu plus. Ouais, j'ai un peu plus d'affect avec le Real. Je trouve Ouais. que Xavi peut faire des belles choses, Arda Güler, etc. Il y a quelque Hmm. chose d'intéressant à voir. Allez, par esprit de contradiction, et parce que je pense que ça marchera pas, je dirais le Barça champion. Ah, toi, tu penses que deuxième année sous Non, vraiment, enfin, pour moi, c'est l'effectif. En tout cas, à l'heure où on parle, l'effectif psychologiquement est fragile. Et enfin, si on repart sur une Mbappé dépendance, enfin, ça a du grand n'importe quoi. Donc, moi, non. je pars sur un Barça solide, un Barça back-to-back. D'accord. Bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Moi, je pense que la deuxième année sous Hansi Flick, ça peut être intéressant, effectivement. Je suis d'accord avec toi, mais Après, voilà, ton avis s'entend totalement, hein. C'est pas impossible que ça fonctionne. j'ai C'est envie de clique, voir hein. autre chose du Real, en fait. J'ai envie de voir Ah autre oui, oui. chose. J'ai envie de les voir jouer. J'ai envie de voir parce qu'il y a quand même du talent du côté du Real Madrid et j'ai envie que ce talent prenne forme. Parce Voilà. que le Real, c'est vraiment l'année de l'orgueil, hein. C'est vraiment C'est l'année où ça. il faut se bouger le Ils ont cul rien parce gagné qu'ils l'année sortent, dernière. d'une saison blanche. Et, mesdames et messieurs, une saison blanche au Real Madrid, c'est une saison de la honte. C'est ça. Donc ils ont intérêt à se bouger très rapidement pour reconquérir les fans. Donc bon, tu nous dis Real, Exactement, on verra. il nous dit Real. C'est parti. Une surprise peut-être en Liga pour accrocher l'Europe. Non, Séville, pourquoi pas, mais bon, c'est que c'est vraiment une surprise. Non. Ouais, c'est un peu tous les Mais ans. j'aime bien ce qui se passe quand même. Parce que Voilà. effectivement, le cas Atlético, on n'a pas besoin de le mentionner. Allez, je Non. dirais, allez, tu sais quoi? La Sociedad pour la blague. Bah, pourquoi pas, écoute, c'est une belle équipe qui travaille bien, hein. Mais La bon, Sociedad. je pense que l'Athletic Bilbao peut vraiment faire quelque chose Bilbao peut de faire un truc aussi, c'est vrai. Il y a un aussi gros truc parce ils ont gardé leurs joueurs, Ouais. donc je pense que Allez, ça donc peut être exceptionnel. le Bilbao en surprise? Bah, je sais pas si c'est vraiment surprise, mais si l'Atlético est pas au niveau, attention à Bilbao. Voilà. Voilà. Est-ce que Samuel, t'as une petite destination là? On en a fait deux, trois. Est-ce qu'on part du côté Bon, je pense qu'on peut des aller roast à beef ou est-ce qu'on... on peut aller sur la Super League, hein, sur la grande, Allez, la plus grande ligue du monde. on va chez les roast beef, beaucoup de mouvements lors du mercato, beaucoup d'émotions aussi cet été, beaucoup de trophées aussi d'ailleurs. C'est quand même Ouais. sur pratiquement enfin, sur les trois compétitions européennes, deux ont été remportés par des clubs anglais. Donc la PL a la cote cette année, sans compter la Coupe du Monde des clubs, hein. Bon, la Super Coupe de C'est l'UEFA, on vrai. repassera. Mais disons que la PL se porte très bien. On a des favoris. Pour l'instant, le Liverpool, le champion en titre, qui va remettre sa couronne en jeu. Le Liverpool qui va avoir une saison quand même assez émotionnelle, en tout cas au début. Et ils ont beaucoup recruté aussi pour faire en sorte de d'honorer la mémoire d'un certain Diogo Jota. Mon cher Samuel, comment tu veux choper un champion là-dedans? Ouais, ouais, je suis d'accord, c'est assez dur, hein. Ce Bah, c'est sera le pas championnat Manchester le plus serré United, du monde, hein. ce sera pas Man U, Arsenal éternel deuxième, et puis après le reste, tu fais comment? Ah, Je suis bah méchant écoute, avec Arsenal, je suis méchant. on peut avoir plusieurs visions, hein. Moi, je pense que Liverpool a le meilleur effectif et au vu des recrues, c'est Je suis exceptionnel. d'accord. Déjà l'année dernière, c'était très fort. Alors là, avec les recrues, si ça marche, ça peut être totalement fou. Ils ont un banc qui est parfait pour jouer toutes les compétitions. Visiblement, match de préparation, ça commence à cliquer. Ouais, mais bon, voilà. Écoute, pour moi, ils ont le meilleur effectif et c'est pour moi les favoris. Mais Après, le derrière, problème, attention au retour de City, voilà, c'est ça. avec la grosse attraction pour moi de la Première Ligue et enfin d'un point de vue français, c'est Cherki parce que Cherki sous Ah bah Guardiola, j'ai envie de là. voir ça. Ah, mais Cherki sur Guardiola, c'est pour moi le truc à regarder, hein. Voilà, exactement. Euh, Donc attention à City. Et puis Arsenal, car enfin un grand numéro 9, Gyökeres Voilà, enfin ou Gyökeres, Arteta, après on va des voir. mois et des mois où ils nous ont bassiné avec son arrivée, enfin c'est fait. Il Mm. aura fallu du temps, mais c'est fait.
Mais du coup, est-ce que ça leur garantit de finir au-delà de la deuxième place? Ça, on sait pas. Franchement, c'est quand même assez ouvert. Bon, C'est très, évidemment, bah, on a oublié de c'est mentionner la les plus. cas Chelsea qui Non, dépensent il un faut pas. milliard par mois pour pouvoir récupérer 400 joueurs et les ajouter dans leur effectif ou les envoyer à Strasbourg. Manchester United qui du coup bah, a fait quand même quelques recrues, qui a laissé partir des gens. Crystal Palace, la surprise, qui a surpris Liverpool lors du Community Shield. C'est pour ça aussi Liverpool, faut faire attention, ils sont pas infaillibles. Et Ouais, visiblement, non. la grosse faiblesse de tous les clubs de PL, c'est Crystal Palace, qui sont en train de faire un travail mais monumental. C'est pas de Ouais, trophée en 119 ans, ils en chopent deux en 4 mois. C'est tout simplement une dinguerie. Donc je te le dis tout de suite, Crystal Palace sera ma surprise de cette année d'accord. sans aucune hésitation. Mais par contre, un champion, comment tu veux choper un champion là-dedans? Bah, mouille-toi. Ouais, bah t'es gentil, mais bah du coup, est-ce que Liverpool peut faire un back-to-back? Franchement, Tu veux que je te dise allez, ma réponse? Je te laisse vas-y, réfléchir. vas-y. Moi, je pars sur Liverpool back-to-back parce que j'ai envie de voir Allez, Ekitike réussir. Ils ont un effectif de fou, un entraîneur ultra compétent. Va ah falloir oui. être solide. Peut-être à défaut de la Ligue des Champions, mais je pense qu'ils sont capables de faire le back-to-back. Oh putain. Allez, tu sais quoi, juste parce que je sais que c'est l'année où ils la remporteront pas, et encore une fois, et parce que je sais que c'est l'effectif auquel on croit Enfin, de tous les effectifs qu'ils ont ces dernières années, c'est l'effectif où je pense qu'ils ont le moins de chances de le remporter. Vas-y, Arsenal, récupère ta première ligue. Vas-y, c'est pour toi cette année. Ouais, pourquoi pas. Pour moi, c'est l'effectif, je pense, ces dernières années qui a le moins de chances de le remporter, mais je m'en fous. Je Enfin, pense que je c'est quand même suis, solide, hein. Ouais, oui, non, bien sûr, mais je dis attention, hein, Ouais, comparé au comparé aux niveau de autres, tu veux dire. voilà, et je sais très bien qu'ils l'arriveront, je pense que ça n'arrivera peut-être pas, mais je me dis, allez, vas-y, je pense que j'aime bien me faire mal avec Arsenal, je sais pas pourquoi. Encore une fois, peut-être la trace d'Olivier Giroud, je ne sais pas, je suis marqué à vie par cet homme, mais allez, vas-y Arsenal, pour la blague, pour les bons moments. Un club surprise en PL. Difficile à dire, mais je vois bien Aston Villa choper la Ligue des Champions. Voilà. Pardon? Ouais. Allô? Attends, je crois que ton Aston Villa micro, choper la Ligue des Champions, je sais pas, je le vois comme ça. je crois que ton micro a coupé. Je crois que t'as dit que tu Je voyais tente le Aston Villa coup. en gagner la Ligue des Champions. Non, pas gagner la Ligue des Champions. Ah, Ah, elle d'accord. se qualifie en Ligue des Champions. Ah, d'accord, pardon. Oui, ok, j'ai eu peur pendant une petite seconde. Eh, me fais Non, pas non, ça, non. toi, hein, putain. Mais quand même, soyons Soyons sérieux. soyons sérieux, le bâtard. Soyons sérieux. Pour les fans d'Aston Villa, voilà, Samuel vient de vous manquer de respect, mais bah, c'est pas Bah grave, c'est non, pas grave, mais c'est pas grave, enfin, c'est pas grave, c'est pas grave. faut être lucide. Ils ont déjà gagné la Ligue des Champions, donc voilà. Mais voilà, c'est vrai. Ok, Donc donc voilà, non Aston Villa. mais je vois bien avec un Evan Guessant qui débarque de Nice, ça peut le faire. Avec un Marco Bizot qui surtout. C'était le mec qui veut Voilà. placer Brest à chaque fois. Bah bon, L'insupportable. il va jouer derrière de copain argentin, donc il va pas jouer Ouais, beaucoup. ouais, super. Bah si, il va jouer quand même, je pense, en coupe, à mon avis. Ils vont le faire jouer en coupe quand même. Mais ouais, non, Ouais, Aston mais Villa, ça s'entend clairement. avec Unai Emery, je le sens bien. Voilà. Moi, c'est Crystal Palace dans mes veines. Ok, c'est Hein, noté. pour le Mateta Effect, je suis désolé, mais Rendez-vous l'année prochaine. voilà. Et maintenant, on passe à notre championnat. Hein. Je pense que ça y est, c'est le moment. Hein. La Ligue 1. Ouais. Bon là, vu que c'est notre championnat, on va se faire toutes les places européennes et les trois relégables. Bon, le champion, le premier, hein, ça va être bien évidemment Lorient. Euh, sachant que nous, Quel on les manque de voit. respect pour Lorient. Oh là Voilà, là. c'est vrai. Eux, ils méritent de gagner la Ligue des Champions. Alors du coup, je te propose de faire de la. Partons du principe que Paris va remporter la Coupe de France. On va, je pense, commencer. Alors, partons du principe qu'il y aura quatre places, trois places directement qualificatives et Voilà. une place de barragiste Ligue des Champions. Donc, on va commencer. Je propose Samuel de faire de la septième à la première place. D'accord. Vas-y, commence. Alors moi en septième place, je retrouve Lyon en septième place. Ok, En sixième place Rennes. ok. Ensuite Lille. Mhm, Ensuite premier barragiste Ligue des Champions Strasbourg. mhm, Directement qualifié Monaco troisième et l'OM ouais. en deuxième position. Voilà. Et le premier, bon, je pense qu'on n'a pas besoin de le Voilà PSG. mentionner. Donc pour moi ça fait PSG, OM, Monaco, Strasbourg en Ligue des Champions. Et quand même, Strasbourg, tu les vois super haut, hein. Ouais, ouais, ouais.
Ok. Gros recrutement, c'est l'année où il faut confirmer, voilà. Sachant qu'il y S'appuyer en a sur, certains qui ont vraiment certains joueurs qui ont une carte à jouer pour faire monter leur cote. c'est ça. Et encore une fois, on a fait la même chose, mettre Nice loin, très très loin des places Ouais, européennes. ouais, Ça suffit les conneries. Voilà. ouais, ça suffit, ça, arrêtez. C'est bon, on en a Après, ils marre. vont nous faire mentir, mais bon, écoute, Non mais non mais voilà. non mais non mais non, au bout d'un moment, 5 minutes Samuel, on va. Bah, ça marche bien en championnat, c'est juste qu'ils s'en foutent de la Ligue Europa. Peut-être que cette année, ils vont faire l'inverse. Ils vont gagner la Ligue Ouais, Europa, mais ils vont finir ouais, huitième. ouais, de fou, de fou. Allez, Nice, ça dégage. Je les aime beaucoup, hein, mais là, on en a. Et je pense que même Oh eux, là ils là. en ont marre de leur propre équipe en Europe. Donc, du coup, moi, je vais me faire le même exercice. En septième place, je l'avais annoncé, pas de surprise, ce sera Brest pour moi. En sixième place, je verrai bien nos Lensois qui fêtent leurs 120 ans, 125 ans? Je ne sais plus. Possible, je sais plus. Je sais pas, j'ai Euh, pas vu passer cette info. En cinquième place, je vois Rennes. En quatrième place, je mettrai Lyon. En troisième place, Marseille. En deuxième place, Monaco. Et premier, Paris. On tente pas Strasbourg, pas dans les 7. Strasbourg, je les vois huitième en fait. D'accord. Dans Derrière mon, Brest. dans mon idée, Monaco, je les vois huitième, Nice neuvième. Ouais, parce que bah oui, oui, forcément. Mais après, bon, je pense que Oui, il y a le cœur qui parle aussi un peu. voilà, il y a le cœur qui parle. Mais bon, je pense que Madi Camara, son départ, va vite me faire changer d'avis. Mais voilà, je maintiens quand même que Brest a ses chances et a prouvé qu'il ne faisait plus partie de la seconde partie de tableau. Je vois Monaco vraiment avec leur mercato devant Marseille au Mhm. championnat. Sincèrement, je pense que c'est pas déconnant de dire ça. Et du coup, maintenant, bon bah, qui va nous quitter? Qui va nous Ouais. quitter? Qui va partir en Ligue 2? Qui va avoir peut-être son rattrapage de fin d'année? Vas-y, Samuel, fais-nous de la 18e à la 16e place. Bah, moi, j'ai pas fait de distinguo entre les trois. Pour moi, les trois derniers, ça sera Toulouse, Angers et Metz. Ok, Voilà, bon, au moins pour c'est moi, clair. Metz, ça va faire l'ascenseur. Toulouse, compliqué, ils ont perdu leur directeur. Ça devient de plus en plus difficile. Je pense que Carlos Toulouse, Martinez je crois que Novel c'est va pas l'enfer tarder sur à terre, hein. sauter. Toulouse, c'est Ouais, l'enfer c'est sur terre. pas top, on n'en parle pas trop. Voilà, je les vois bien descendre, ça me ferait plaisir. Et puis Ça te ferait Angers, plaisir, le bâtard. Angers, malheureusement, je pense qu'à bout d'un moment, les miracles, voilà, ils font des miracles avec peu de moyens. Je pense que là, ça va être dur. Hmm. Et donc, du coup, qui est barragiste, du coup? Si t'as déjà choisi, si tu dois en Euh, choisir un, allez, pour le jeu. je pense que Angers sera barragiste. Toulouse et Metz, ça descend direct. Ok, ok. Alors, du coup, moi, j'avoue, j'ai pas. Alors, j'ai Toulouse 18e, mais voilà, ça, sur le coup, on est d'accord. Après, D'accord. Ah j'ai ouais, plus. toi aussi. Ah ouais, non, mais Toulouse. Enfin, au bout d'un moment, je pense que Toulouse, je D'accord. pense, l'année de la descente aux enfers. Euh, Et après, par contre, j'ai un petit peu plus d'hésitation, j'avoue. Lorient, c'est pas l'assurance tout risque en Ligue 1. Le Paris FC, on a encore beaucoup d'interrogations, même si à mon avis ils vont se maintenir. Metz, c'est visiblement eux, j'ai l'impression qu'ils aiment bien faire le yo-yo tous les ans. Oui, bah c'est ça. C'est un peu leur passe-temps favori. On a Nantes aussi, bon, enfin on comprend Ah, il plus faut que tu nous sortes trop. trois équipes là, hein. Ouais, mais j'en ai déjà sorti une. Et puis il y a aussi Auxerre que je vois pas trop cette année. D'accord. Allez, si je dois faire un choix, pardon, si je dois faire un choix, allez, je vais mettre Metz barragiste. Et du coup, je te cherche un 17e. Allez, Angers. D'accord. Donc Donc Toulouse, tu... Angers et Metz. Oui, t'as mis comme moi, quoi. Ah ouais, dans le même ordre, je sais pas, non? Non, non, parce que j'ai mis Metz en Euh... barrage, toi t'as mis Metz, t'as Ah, mis Metz d'accord. c'est 17e. Voilà. D'accord. Donc oui, c'est pas la différence est minime, mais voilà, c'est Non, histoire de bon, on est faire plutôt genre, alignés. d'accord? On est plutôt alignés. Ouais, c'est ça. Enfin, en tout cas sur les barragistes, ouais. Après, moi, je fais mon forceur en haut de tableau, mais Et sinon, ton équipe voilà. surprise, du coup? Ah Petite bah équipe surprise en Ligue 1. mon équipe surprise. À la base, je voulais dire Brest pour le troll, mais bon, je pense que j'abuse. Mais vas-y, je vais dire pour la découverte, le Paris FC. J'attends vraiment D'accord. beaucoup le classique de Paname. T'attends les sacs Louis Vuitton, t'attends tout ça, quoi. Mais bien sûr, j'attends Kevin Trapp de nouveau Voilà. à Paris. Non, vraiment, j'attends vraiment le classique de Paname. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment une curiosité de storytelling sur ce match-là.
Et je me dis qu'avec leur recrutement qui est absolument pas déconnant, avec Ouais. cette espèce de... Vraiment, c'est une surprise, hein, le Paris FC. Moi, je me dis, vas-y, il peut se passer un truc. Donc, je vais mettre le Avec Paris l'appui de FC. Red Bull, ouais. Allez, D'accord. moi j'y vais. Jürgen Klopp en coach à la fin, c'est parfait. Non, je déconne, mais allez, le Paris FC. Samuel, une surprise. Alors, j'ai pas forcément mis très très haut cette équipe. Je crois que je l'ai mis en dessous de toi. Mhm. Mais je les vois faire une grosse saison et jouer l'Europe, c'est Rennes pour moi. Ok. Deuxième saison à Bay, recrutement plutôt cohérent. Bah, ils ont récupéré les ennemis publics numéro un de Voilà. certains clubs. Donc pourquoi pas? Je les vois bien bien performer. Après Rennes, le problème c'est qu'ils nous font un peu la vanne tous les ans, tu vois. Ouais, mais là avec Habib Bey, je sais pas, je le sens, j'ai envie de le voir réussir. Ok, ok, ça marche. Il nous reste, mon cher Samuel, 9 minutes pour parler des quatre petites compétitions. Pas grand-chose, hein, encore une fois. Ah, Hein, MVP, on c'est... n'a pas dit. Ah oui, un MVP. Bon, bah, moi, pour moi, il est Un joueur simple. classe, Il un joueur s'appelle Ousmane. lumière. Enfin, son prénom, ça commence par Ousmane et ça se finit par Dembélé. Hein, voilà. Hein. On passe à la D'accord. suite. Hein. T'as un Ok, favori, ok. t'as un MVP, toi? Alors ça va pas te plaire du Non, tout. non, 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 s'il te plaît, non. Ça va pas te plaire du tout, mais je pense Je que quitte par le rapport à sa podcast. saison et son début de saison, je pense qu'il va faire une saison exceptionnelle. Si on prend que l'aspect sportif, je parle pas de son aspect extra-sportif, mais pour moi, Greenwood va faire une très grande saison. Alors, je dis D'accord. pas que ça me ferait plaisir qu'il fasse une grande saison, mais c'est ce que je vois faire en tout cas. Mais si je devais prendre quelqu'un, on va dire que là, ça me ferait plaisir qu'il fasse une grande saison, Mhm. et c'est évidemment Paul Pogba. Voilà. Ok. Bon, tu es officiellement radis de ce podcast. On va parler du coup de ces petites compétitions à la mort moelleux que sont les compétitions européennes, hein, pas grand-chose, effectivement. Alors, D'accord. décidément, on va aller très vite, Samuel. Alors, il me faut un champion en Champions League, un champion en Europa et un champion en conférence. Alors, je sais que c'est un peu compliqué de demander ça tout de suite parce qu'on n'a pas tous les Tous les clubs, qualifiés, ouais. mais parmi ceux que tu as, alors en Champions League, je pense que j'ai pas besoin de te faire le listing. On a quand même suffisamment de clubs pour se faire un avis. On a 29 clubs sur 36 déjà en place. Un champion. Est-ce que Paris peut faire le Sur la Ligue des back-to-back? Champions, Ouais. Est-ce que Paris peut le honnêtement, faire? aujourd'hui, alors on enregistre jeudi 14 août, c'est très dur de donner un favori. Est-ce que Mais Olympiakos, qui vient de signer la légende Mathieu Valbuena, peut remporter la Ligue des Champions? Non, mais c'est vrai. Moi, c'était mon joueur préféré quand j'étais gosse, Mathieu Valbuena. Hein. oh oui, bah, oui, j'imagine, mais Le bâtard. restons sérieux quand même? Restons Oh, sérieux. Aston Villa, non, je rigole. non. Commence pas, Euh, toi. non, non, pour être un peu plus sérieux, sur la Ligue des Champions, pour moi, si Paris, physiquement, ça tient le coup, après une saison aussi dense, si ils arrivent à toujours s'améliorer et Chevalier, etc., ça fasse le taf, je pense que ils sont clairement les favoris au vu de la saison dernière. Mhm. Voilà. Je pense en second couteau, je pense que Liverpool, au vu de l'effectif, voilà, c'est pour moi les deux gros écuries à l'heure actuelle. On les a pas vu encore jouer, donc difficile à savoir. Mais sur le papier, au vu des mercatos et de la saison passée, pour moi, c'est les deux grands favoris. Et donc, si tu dois en choisir un, pile ou face, très vite fait. Je mettrais Paris Saint-Germain pour l'histoire, pour le doubler, voilà, avec Allez. Zerbarni qui peut aller concurrencer Marquinhos. Voilà, Mhm. si ça reste sur la même lignée et que il n'y a pas une équipe qui explose, un Barça qui devient injouable ou Ben autre, moi, je c'est... pense que ça Ouais. peut. Voilà. Tu tombes sur mon pronostic. Moi, j'aurais dit le Barça. D'accord. Je pense qu'ils vont pas faire les mêmes conneries que l'année dernière à se faire surprendre à des 5-4 ou des 28-0 contre Là, l'Inter. tu penses que derrière ça va être solide Ah cette oui. année. Ah, je pense vraiment le Barça, là, ils sont sur une bonne lancée. Même s'ils ont pas de sous pour recruter, à mon avis, ça va faire très très mal. D'accord. Euh, En Ligue Europa, on a 17 clubs annoncés sur 36. On a des clubs comme Aston Villa, comme Lille, Lyon. On a Nottingham Mhm. Forest, Porto. On a l'ogre niçois qui est évidemment présent. On a la Roma. Parmi tous ces noms-là, est-ce qu'il y en a un qui est intéressant plus qu'un autre? Bah, si je suis mon pari de la Serie A, j'aurais envie de te dire de faire attention à la Roma. Mais Ouais, bon, ils vont pas pouvoir jouer tous les tableaux à mon avis. Je non. pense qu'un club anglais fait figure de favori. Je pense qu'à Nottingham Forest, Ouais, je pense que ça peut ok. être intéressant à suivre et Aston Villa aussi. Donc moi, je dirais pour la beauté, pour le retour de Nottingham Forest en Coupe d'Europe, je dirais Nottingham Forest. Allez, pour la vanne, moi personnellement, je pronostiquerai une victoire de Lyon. Voilà.
Non, je déconne, je déconne. Je vais donner mon vrai favori, ce sera Nice. On va passer du Nice. coup à la Conference League. Non, non, non. Allez, Aston Villa. Pour de vrai, D'accord. Aston Villa. On se, Voilà. on est plutôt On est raccord. toujours Attention raccord. au Porto, toujours difficile Voilà, enfin toujours. toujours dangereux, mais bon, voilà. Toujours les pénibles. Et enfin, nous arrivons à la Conference League. Alors, on a très peu de Et il y a clubs qui en Conference League en fait? qualifiés. Alors, je vais te dire ça tout de suite. Alors, Dis-moi des gros noms, hein, me sors pas, Non, je non, sais pas non, quoi, non. un club Alors là, pour polonais ou l'instant, quoi. je vois des clubs de barrage. Je vois du Strasbourg, du Crystal Palace. Bah tu sais quoi, moi je vais dire Strasbourg. Voilà. Moi, je vais dire Crystal Palace. Vraiment. Il y a aussi la Fiorentina qui est par là, qui est toujours dans les Ouais, bons ouais. coups. Moi, je vais dire Crystal Palace pour l'histoire, parce que les mecs, c'est. Ouais, ouais, équipe Ils, de pe- Ligue ils- Première Ligue, ouais. Non, Je mais suis d'accord. même pas ça, c'est juste leur histoire. Ils passent 119 ans à se faire plumer à chaque fois. Et enfin, en plus, pour les Eagles, c'est un Mateta. comble. Mateta Et, MVP. et Jean-Philippe Mategol, qui. Et pas que lui, hein, il y a Eze, il y a Dean Anderson. Enfin, et vraiment, ils ont une équipe, je trouve, solide. Et une équipe qui, enfin, je sais pas, moi, en Conférence League, c'est pas déconnant de les voir soulever le trophée final, hein. Donc, moi, je D'accord, bah dirais. faudra voir s'ils arrivent à jouer sur les deux tableaux avec la PL qui feront beaucoup de place. On Même l'a pas vu ça, l'année sur les dernière, deux. les clubs de PL sont très Sur les forts, hein, trois, même. voire quatre tableaux, parce qu'ils ont la FA Cup, la Oui, Carabao, bien enfin sûr, ils ont 60 tableaux, ils mais ont 410 pour 000 les... compétitions, mais moi, je sais pas, ouais. je dirais Crystal Palace. D'accord, bah moi j'ai envie de voir Strasbourg faire quelque chose sur cette compétition. Enfin, un club français qui peut se distinguer sur ces plus petites compétitions Bah, européennes, ce ça serait ferait bien, plaisir. hein. Ce serait bien. Et enfin, du coup, on va parler de la Coupe du Monde 2026. La dernière de D'accord. Messi, c'est sûr. Ah, peut-être Ouais. tu veux peut-être regarder autre chose, toi? Tu veux peut-être. Non, peut-être on peut dire la Coupe de France. Je sais pas si on Bah, a la Coupe de peut-être un France, si favori. on part du principe que Paris. Enfin, si on part du principe qu'il y a cette place qualificative, c'est que c'est Paris, non? Oui, mais si on a Peut-être. envie de choisir un... Vas-y, alors, si on a envie de choisir. Ah, moi, je dirais Bah, Monaco. Moi, je crois au projet Monaco, hein. C'est. d'accord. Voilà, hein. Parce que chaque année, j'ai l'impression que les équipes elles délaissent cette compétition Bah parce que oui, parce elles on sont sait peur que comment ça se Paris, passe ils à la savent que fin, Paris, mais. voilà. Mais en vrai, s'ils la jouent vraiment à fond, il y a moyen de faire quelque chose. L'OM, c'est chaque année, c'est cata, donc je sais pas si cette année ça peut passer. Moi, c'est pour l'OM en Coupe de France, je le mentionne même plus, hein. Non, mais c'est vrai, hein. C'est, Je comprends. moi, c'est Monaco. Je crois vraiment à ça. Je crois au projet. D'accord. Bah moi, je vais aller sur les Girondins de Bordeaux. Je pense que voilà, je pense on peut jouer cette carte-là pour aller jouer la Ligue Europa l'année prochaine. Voilà. Donc, du coup, la Coupe du Monde, c'était bien. On aurait La dû Coupe du Monde, passer à passons à la Coupe du Monde du passer à là coup. directement. La Coupe du Monde, du coup, on a Messi, du coup, c'est sa dernière. Ronaldo, je pense que on peut dire que ça va être sa dernière aussi. Oui, oui, il faut arrêter, monsieur. Au bout d'un moment, faut prendre sa retraite, hein. En plus, il s'est fiancé. Donc, enfin, faut quand même aussi, au bout d'un moment, penser au mariage. Euh, bon, la troisième étoile, est-ce qu'on l'a? Ou on se Bien fait encore sûr. plumer, est-ce qu'on se fait plumer à la fin encore? Non, non. Troisième étoile garantie, je vous le dis. Pas Ok. de chicha. Ah ouais, bah d'accord. Toi, t'es même pas d'hésitation, y a rien. Non, bah, je vois pas En pourquoi plus, je dirais que le Portugal va la gagner ou l'Espagne. on Même aura le si l'Espagne Ballon fait d'Or avec figure de nous, hein. favori. On aura le Ballon d'Or avec nous. Bien évidemment, Benjamin Pavard fera son retour en sélection. Moi, je vois plus de soucis. Non, bon. Ouais, non, la France, je suis d'accord, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire autre chose en tant que Français que espérer que la France gagne? Non. Après, si on est un peu objectif, l'Espagne fait figure de favorite, évidemment. Ah, bien On va sûr. faire évidemment attention à l'Allemagne, grosse équipe, le Portugal, L'Angleterre énorme aussi, équipe, toujours casse-pied. l'Angleterre aussi. Donc voilà, L'Argentine, évidemment. l'Argentine, évidemment, ils sont champions en titre, donc faut pas les Ouais, sortir de la conversation, mais bon, Brésil avec Ancelotti, pourquoi attention, pas? Est-ce pourquoi que pas, même si j'y crois pas. Hendrick va avoir un temps de titulaire Retour de indiscutable? Je sais Neymar. pas. Ah oui, Neymar, putain, ce serait énorme. Mais voilà, en tout cas, non, c'est la France. C'est la Voilà, France, et bon, on en est c'est encore un peu sur. loin, c'était un peu pour rigoler, mais voilà. Voilà. Et on refera ça l'année prochaine. Et c'est sur cet esprit patriote qu'on va se laisser, mon cher Samuel. On se retrouve du Ouais. coup le 29 pour la dernière épisode de ce Summer Tour déjà. Mais ça a été un plaisir toujours de t'avoir en ma compagnie. Mesdames et messieurs du SNS Sports, on se dit à très 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 bientôt. Bisous Samuel, bisous à tous, salut. Ciao tout le monde.